Bonjour et bienvenue sur C'est Saint-Jean TV, la page Facebook de la ville. Nous sommes en direct ce soir de la salle Marie-Gillette Duchman pour cette soirée des pousses de la performance. Dans quelques instants, le maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, remettra des trophées à des acteurs économiques et à des sportifs qui ont marqué la ville en 2023. Ils sont 15 à être lauréats ce soir et vous les découvrirez dans quelques minutes. Monsieur le maire, bonsoir. Pouvez-vous nous parler de ce trophée des pousses de la performance? Qui récompense-t-il et quel est un petit peu le principe? D'abord, c'est une première pour nous, et c'est l'occasion en cette année 2024 de reconnaître la valeur ou les valeurs que cultivent les sportifs dans des sports collectifs, dans des sports individuels, au sein des équipes, et également donc de croiser ces valeurs avec celles que cultive souvent aussi le monde économique et notamment ses actrices et ses acteurs. Et c'est important aussi pour une commune comme la nôtre. Quand j'ai été élu maire, Saint-Joseph comptait 30 000 habitants, mais aujourd'hui pratiquement 40 000. Et on ne doit pas cultiver que des actions sociales. Le social est important dans une commune, mais il est important aussi de cultiver, je dirais, ce qui fait la réussite. Et réussite, excellence, ce sont des valeurs que le monde économique cultive. Et plutôt que de s'ignorer, il était important de les mettre justement en rencontre. Ils se connaissent déjà, mais si on a la possibilité de le faire encore mieux, on le fait, et c'est notamment cette occasion-là de réussir à faire justement pousser les performances ou la performance. Merci monsieur le maire, on saura dans quelques minutes qui sont les lauréats, mais d'ores et déjà on annonce les parrains de cette soirée. Monsieur Pascal Théokine, président de l'association de gestion du cœur de ville de Saint-Joseph, parrain des acteurs économiques lauréats, et monsieur Eric Assati, le coach de l'Excelsior, parrain des sportifs sélectionnés ce soir. Bonsoir messieurs et merci à vous d'être présents. Merci également au public présent ce soir, aux sportifs, aux chefs d'entreprise, mais également à leurs familles présentes. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, pour présenter un peu plus longuement ce trophée des pousses de la performance, comment vous est venue un petit peu l'idée de le lancer et finalement de valoriser aussi bien des sportifs que des acteurs économiques qui ont réussi en 2023, qui ont fait quelque chose qui a marqué Saint-Joseph? Eh bien, l'idée, elle a pris forme au fil du temps, et je ne crois pas que ce soit l'idée du maire de Saint-Joseph, si ce n'est même d'avoir pu retenir ce que, justement, un certain nombre d'acteurs économiques et d'acteurs sportifs avaient vu comme nécessaire de mettre en avant. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, le monde culturel et le monde sportif rencontrent de plus en plus de difficultés. Les collectivités n'ont plus les moyens qu'elles avaient avant pour pouvoir justement aider suffisamment ce monde-là. Et de plus en plus, il y a un appui naturel qui se fait par rapport au monde économique. Et dans le même temps, je disais, les valeurs qui font la réussite justement des sportifs, eh bien, ce sont des valeurs aussi que cultivent les actrices et les acteurs économiques. Et Saint-Joseph, singulièrement, a intérêt dans son développement sur ces terroirs, ces territoires, ces pôles, comme Vincent-d'Eau, comme le grand centre-ville, eh bien, demain, à reconnaître celles et ceux qui, justement, marquent, je dirais, par une initiative nouvelle, par un travail nouveau, par une réussite qu'un jury, que beaucoup de monde y peut reconnaître, eh bien, de pouvoir, justement, faire briller la commune par ce biais-là. Les sportifs vont aussi recevoir ce soir des bourses de la part de la mairie, alors que l'association de gestion du cœur de ville va offrir des récompenses également aux acteurs économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, monsieur le maire? C'est, comme on l'a dit, un coup de pouce, mais c'est aussi une première. Donc, on verra à la longue ce que cela permettra d'être mis en place. 2025, l'année prochaine, va être l'année, le 240e anniversaire de la commune. Et moi, je trouve qu'il était de bon ton. On voulait le faire en 2024 et en 2023, pardon, et on le fait pour les lauréats de 2023 en cette année 2024, en début d'année. Une manière de souhaiter la bonne année, mais une manière aussi de dire qu'en début d'année, on souhaite tout simplement la réussite, la performance, d'autant plus que nous sommes dans une période où on sait, nous sommes dans une période de crise, d'incertitude, et plutôt que de ne regarder que ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, si on se disait qu'on pouvait positiver la chose et se donner de l'ambition, c'est tout le mal que l'on se souhaite. De la performance, effectivement ce soir. Et c'est désormais, monsieur le maire, le moment tant attendu. La remise des trophées et récompenses à ces lauréats. Ils sont 15 répartis en 6 catégories.
4 en économie, 2 en sport. La première partie de cette soirée est consacrée aux lauréats du secteur économique. On va inviter M. Pascal Théokhine à rejoindre M. le maire sur le plateau. Vous êtes président de l'association de gestion du cœur de ville et parrain des acteurs économiques lauréats de cette soirée. Bonjour M. Théokhine et merci d'être présent. Je vous laisse prendre un micro devant vous. Un premier mot sur cette initiative de la ville dans le domaine économique, M. Théokhine. En quoi est-ce important finalement pour un entrepreneur de recevoir une telle reconnaissance de la part de la municipalité? Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs le maire, les élus et puis vous, citoyens de Saint-Joseph. C'était important pour moi, d'abord un honneur d'être parmi vous et un honneur également pour saluer la force, le courage et la détermination des jeunes pousses, des entrepreneurs. Il y a quelques dizaines d'années de cela, j'étais à votre place et je sais combien vous êtes des gens qui ont de l'imagination, qui ont de la créativité et qu'à un moment donné, vous avez vu beaucoup d'opportunités dans les difficultés. Parce que la vie d'un chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être visionnaire. Je vais donner une anecdote qui montre combien on doit être humble et rester les pieds sur terre. J'ai été interviewé par un journaliste il y a quelques années de ça. Il me dit, mais Monsieur Théokhine, vous êtes un visionnaire. Je dis, ah bon? Non, je ne suis pas visionnaire. Je suis d'abord un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, par définition, ça rêve. Et quand il rêve et qu'il met en œuvre et que ça marche, on dit que c'est un visionnaire. Mais la frontière, elle est très, très, très fine également entre un chef d'entreprise qui rêve et qui malheureusement ne réussit pas. Et donc, ça force l'humilité. Et c'est ce message que je suis venu vous porter aujourd'hui, vous dire qu'il y a... comment dire ça? Il faut être animé d'une vision, il faut avoir confiance en soi, il faut bien évidemment être dans la dimension de l'action. Et puis après, à un moment donné, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut se lancer et puis après s'ajuster. Et donc, c'est bien ces réflexes-là que vous devez avoir. Et puis, je dirais aussi une chose pour terminer, c'est que, M. le maire l'a souligné, c'est vrai que nous sommes acteurs, un certain nombre d'acteurs économiques dans l'île. Nous, on partage aussi cette dimension d'ancrage au territoire. On est là, effectivement, pour créer de l'activité, pour créer de l'emploi, pour former, pour développer, pour forcément faire des bénéfices, parce que s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Mais en même temps, on ne doit pas oublier la terre qui nous nourrit et on se doit d'investir également sur le territoire, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la culture. Monsieur le maire l'a souligné tout à l'heure. Et c'est ce que nous faisons, puisque nous sommes mécènes de l'association Comidi. Nous travaillons avec Comidi depuis quelques années déjà. Et cette année, par exemple, nous soutenons en termes de mécénat l'Académie Comidi, puisque Comidi a décidé de lancer une formation de très haut niveau pour former une élite réunionnaise dans le théâtre. Et donc nous soutenons je dirais, ces 12 stagiaires qui aussi redonnent au territoire, puisque comme ils suivent cette formation de manière gratuite, cette formation d'excellence, ils vont à leur manière, dans les écoles, donner, stimuler et donner l'envie de faire du théâtre. Alors pourquoi c'est important pour nous le théâtre? Tout simplement parce que nous, créoles, on a, il faut le dire, de génération en génération, quel que soit qu'on soit chinois, arabe, malbas, on porte en nous une forme de complexe. Et le théâtre est véritablement la discipline qui permet aux jeunes réunionnais et aux moins jeunes de pouvoir s'épanouir. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, on a dit oui, Comidi, on va soutenir, oui, l'Académie Comidi, on va soutenir, et c'est vous montrer cette dimension responsable que nous avons en tant que chef d'entreprise d'accompagner le développement du territoire, que ce soit au plan de la culture, que ce soit au plan économique, que ce soit également au plan de l'insertion des jeunes. Voilà, c'est cette dimension d'entrepreneur responsable qui est important pour tous les entrepreneurs de La Réunion.
Merci beaucoup Pascal Tiakin. Je rappelle que vous êtes donc le parrain de cette belle soirée d'épouse de la performance. On va commencer la remise des trophées par une entreprise qui s'est spécialisée dans un seul produit et une déclinaison en plusieurs parfums. C'était d'un défi et il est réussi. On regarde le portrait de la briocherie La Moelleuse, lauréate en catégorie artisanat. Moi c'est Changel Lorenzi, gérant de Camilla Pizza Vincent d'Eau. Et gérant très récemment de la briocherie La Moelleuse. Alors le point de vente principal c'est ici à Camilla Pizza. Après on fait le marché de Saint-Joseph bien sûr le vendredi. On a 14 sortes de brioches. Ça va du chocolat, de nature au sucre, il y a la pistache, la praline, il y a au safran chocolat blanc, safran aromatisé au thym. Donc voilà, il y a une multitude de parfums. La clientèle réagit très bien. D'ailleurs, on n'a plus beaucoup de temps à nous maintenant. On a de plus en plus de commandes tous les mois. On discute beaucoup aussi avec les clients. S'il y a des petits soucis, on n'hésite pas à rectifier. C'est vraiment un partage. Et maintenant, on voit qu'on a eu raison justement de faire ce produit-là quand les marchés forains. C'est bien, c'est valorisant, ça apporte de la fierté. Nous, on ne pensait pas que ça allait plaire autant de la brioche. Pour préparer nos brioches, il faut commencer du lundi. La cuisson se fait le jeudi et le vendredi. Donc, c'est toute la semaine de la préparation pour avoir des très bonnes brioches. Monsieur le maire, Monsieur Tiakin, je vous propose de vous avancer afin d'accueillir et d'appeler Lorenzi Changel, représentant de La Moelleuse. Le résultat sur nos bons points. Voilà, donc très belle remise de ce premier trophée à la briocherie La Moelleuse, monsieur le maire, monsieur Tiakin. Pourquoi cette entreprise, monsieur le maire, pourquoi cette entreprise et en quoi peut-on parler d'une performance pour cette briocherie, monsieur le maire? On est dans le monde de l'artisanat et je crois qu'il y a de l'ingéniosité, hein, il y a de la démarche, il y a de l'initiative et tout à l'heure dans le reportage, le petit film qui a été montré, donc Lorenzi, il démontrait véritablement les choses. Moi, quand je l'ai visité il y a quelques semaines, j'avais vu tout l'historique que l'on a derrière, et comme le disait Pascal Tiakin à l'instant, eh bien, l'entrepreneur ne part pas de rien. Il prend souvent des risques, en tout cas là, mes capacités calculées, mais c'est un risque réussi. Et moi, ce que je voulais dire, c'est le plaisir qu'on en retire, c'est que, je disais tout à l'heure que Saint-Joseph, c'est le troisième territoire communal de la Réunion. On a donc un territoire qui est assez bien pénétré. On a des hauts, on a une bande côtière, et puis on connaît souvent le centre-ville dans une commune. Eh bien, chez nous, on est content en tout cas que ce soit aussi sur le deuxième pôle de la commune, un grand quartier qui est celui de Vincent d'Eau, où moi j'ai envie de dire les commerçants du centre-ville, un d'eux vient juguler l'azote là, hein, parce que s'ils n'éveillent pas azote, Vincent d'Eau est en train de, peut-être pas prendre le devant, mais en tout cas mettre azote à côté, c'est tant mieux pour la commune. Lorenzi Changel, bonjour et félicitations pour ce trophée. Quel est votre sentiment en écoutant ces mots de Patrick Le Breton? On va vous donner un micro effectivement, afin que vous puissiez donc intervenir et nous donner un petit peu votre sentiment après la réception de ce trophée. Bonsoir à tout le monde. C'est une très grande fierté d'être ici. Et puis, comme j'ai dit, c'est valorisant pour les petites entreprises comme nous. Et j'espère que ça va apporter encore du bien pour l'année 2024. Monsieur Tiakin, quand vous voyez ce type de projet, on vous laisse prendre également un micro. Quand vous voyez ce type de projet, quelle est votre réaction, monsieur Tiakin? Ma réaction, elle est de me dire, mais en tant que parrain, hein, parce que ça fait 40 ans que je fais ce métier, je me dis, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait du mentorat hein, pour que je puisse grandir. Et je pense qu'à tous les acteurs économiques ce soir qui auront reçu ce prix, je serai jusqu'au bout leur parrain. Et donc on pourra se voir et on pourra échanger, discuter nos expériences. Et puis comme
comme il y a un petit coup de pouce, si je peux donner un coup de pouce, ça sera avec beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est bien le sens de l'entraide et de la solidarité qu'il doit y avoir entre entrepreneurs, qu'on soit petit, moyen ou grand. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est grand qu'à un moment donné, on doit ignorer les petits. Au contraire, il faut leur tendre la main. Et c'est ça la Réunion, c'est cette dimension du faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Merci Pascal Théokhine. Merci également Laurencie César. On va maintenant découvrir un nouveau lauréat qui a marqué 2023 par sa longévité. Il est âgé, voilà, on applaudit donc ici Laurencie pour ce trophée. Je vous le disais donc, un nouveau lauréat maintenant qu'on va découvrir, qui a marqué 2023 par sa longévité. Il est âgé de 82 ans, il est connu à Saint-Joseph bien sûr, mais aussi dans toute l'île. On découvre sans plus attendre le portrait de Georges Francom à la pâtisserie éponyme, lauréat du prix spécial de cette soirée des Pousses de la Performance, avec, je vous le disais, un record de longévité. Georges Francom, né à Saint-Joseph en 1941. Ça fait 68 années de métier, pâtisserie. Un gâteau un petit peu à l'ancienne, quoi. Des pâtés créoles, des chemins de fer, des choux aussi à la crème, hein, des brioches. Même de temps en temps, quand ils voyagent sur Madagascar, ils ramènent beaucoup pour donner là-bas. Même des gens ils demandent des certains gâteaux pour amener en France. Mais pas n'importe quel gâteau. Et en plus, c'est moi qui fais les préparations, c'est moi qui fais l'emballage. Moi, le jour, je ne travaille pas, moi, pas bien. Il faut, le matin, si moi, rien... Non, moi, toujours quelque chose à faire. Mais en entreprise, comme salarié, c'est moi tout seul. Le patron, le manœuvre, le plongeur, c'est moi. Ben, moi, j'étais tellement content. Même l'adjoint de maire et madame la députée nous souhaitent un bon anniversaire la semaine passée. J'étais très content. Très content. C'est moi qui ai fabriqué, c'est incassable le four. Hein. C'est facile à manier quand vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas chauffer, bon, on ne pourra pas travailler. Mais moi, c'est habitué, moi, je connais. Hein. Non, il faut bien chauffer et laisser repartir au niveau. Félicitations donc à Georges Francom pour ce trophée. Prix spécial donc des Pousses de la Performance. Messieurs, je vous propose d'avancer pour accueillir Monsieur Francom. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Francom. Francom, on vous laisse parler dans le micro, comme ça on vous entend en télévision peut-être. Et maintenir pour vous? Puisque vous n'avez quoi? Une pause? Ah. Là, mais trop gain causé. Arrêtez les talents. Ah. Un petit... Monsieur Francom, donc un petit peu timide, mais en tout cas, félicitations pour ce trophée. Un nom, une réputation, un parcours remarquable, je le disais. Comment vous vivez un petit peu ça à ce soir, là? Comment vous vivez ça? Ce moment que vous vivez avec nous, au numéro à l'honneur? Merci, monsieur Francom. Alors, 68 ans, effectivement, dans la pâtisserie, un sacré record, un prix spécial ce soir. Monsieur Théokhine, excusez-moi, quel regard sur ce travail et ce record de longévité de monsieur Francom? Ça montre une chose, c'est que, monsieur Francom, vous êtes un grand monsieur, vous avez beaucoup d'expérience, et puis quand on est entrepreneur, en fin de compte, c'est une passion. Hein, et quand on vit de sa passion, ça devient un métier. Et ce métier-là... Oui, mais casse pas la tête. Le plus important, c'est que vous êtes là. Et le plus important, c'est que même si on a 82 ans, de Moni Yamao, et de Moni mange toujours de gâteaux, il prend toujours plaisir, et même il sort dehors. Merci pour ces beaux mots, monsieur le maire. Un parcours exceptionnel, une longévité qui a de quoi en surprendre plus d'un. Comment est-ce que vous pouvez vous décrire le travail de monsieur Francom que vous connaissez bien et qui a marqué, je disais, l'histoire et même actuellement encore le Saint-Joseph et la Réunion? Pascal Théokhine disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier où ça nous sort. Je pense que l'ancrage dans le territoire et même le terroir, Georges Francom n'a pas eu connu Tatar. Il sort de Grand Galet. Hein? Et le monde Grand Galet, en tout cas, les petits autres, c'est des gens de grand courage. Hein? Il y en a beaucoup. Le monde n'y connaît pas. C'est qu'aujourd'hui, il parle Grand Coude comme si Grand Galet est né après. Les gens de Grand Coude sont sortis à Grand Galet pour monter par le sentier Tarzan
et elle est là-haut. C'est pour ça qu'on a des Francom, on a des Grondins, on a plein de familles comme ça. Et sur Grand Galet, M. Francom a souvent tenu donc les métiers importants. L'une des premières tables d'hôtes et gîtes, c'est lui qui l'avait fait là-haut. Et son métier, lui l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris, ces gâteaux, lui fait, mais lui a fait aussi le four. Attention, en haut. Hein. Lui a fait l'instrument pour lui faire ses gâteaux dedans. Hein, beau Jao là. Et aujourd'hui, à 82, 83 ans, eh bien, lui montre à nous ce que lui fait et lui a dit, s'il y arrête de travail, demain, il tombe malade. Donc, il doit être ça, le travail, c'est la santé. Le président de la République, il devrait prendre haut comme exemple. Voilà, bravo, félicitations. On a le retour. Voilà. Comme ça, pour la photo. Attends, on va te mettre au milieu. Voilà. Et voilà, Monsieur Francom, donc une photo avec Monsieur le maire et Monsieur Tiaokin, parrain de cette soirée ici. Encore félicitations, Bravo, Monsieur Francom, on peut l'applaudir. Et bonne continuation, puisque vous disiez lors du tournage, vous n'êtes effectivement pas prêt de prendre votre retraite, comme le disait également Monsieur le maire à l'instant. On va découvrir cette fois un nouveau lauréat, un café qui a ouvert en centre-ville, qui accueille le public en journée continue. Monsieur et Madame, c'est le nom de ce café. Il est lauréat dans la catégorie artisanat. On voit tout ça en images. Moi, c'est Théo Laudier. J'ai rencontré Lucie il y a une dizaine d'années. On s'est rencontrés dans la restauration à Lyon. Je l'ai suivie quand elle est revenue à La Réunion. J'ai fait quelques restaurants ici et par la suite, on a décidé d'ouvrir ce café ensemble. On a toujours été fans de toute cette nouveauté qui est coffee shop, les petites boissons froides. Et nous, l'avantage, c'est vrai qu'on fait tout maison. On a allié notre corps de métier, à savoir moi cuisinier, Lucie pâtissière, à ces thèmes-là qui nous parlent beaucoup. Alors, on a toute une gamme de salés, donc comme base le croque-monsieur avec un pain de campagne qui est fait sur Saint-Joseph. Tout le reste des produits qu'on a sont maison. On a une gamme de salades tous les jours, les recettes changent tout le temps. Et énormément de boissons, du coup, à base de café, de lait. On a aussi du lait végétal pour les véganes. C'est la folie, depuis l'ouverture, on est en avance sur ce qu'on avait prévu, sur l'engouement des gens. On pensait mettre du temps à se faire une place à Saint-Joseph parce que c'est une offre qu'on n'avait jamais vue ici. Et on a essayé de se placer sur des horaires où on ne trouvait pas à manger à Saint-Joseph, c'est-à-dire qu'on sert de 8h à 18h en continu. Notre offre, elle est extrêmement rapide entre le passage de commande et l'arrivée sur table. Et le but, c'était de toucher tous les gens qui ont 1 heure, 1 heure et demie de pause le midi, tous les travailleurs. Et du coup, on est très contents des retours qu'on a et ça nous pousse à continuer à bien travailler. Monsieur et Madame, c'est le nom de cette entreprise. Je vous propose d'accueillir Théo Laudier, son représentant, sur vos applaudissements. Avec Lucie Morel également. On laisse, vous avez le micro donc. C'est bon. Lucie Morel, Monsieur Laudier également. Lancer ce café était un véritable défi, un projet aussi qui vous tenait à cœur. Il est réussi et récompensé ce soir. Vous vous y attendiez très clairement? Pas vraiment. On pensait mettre quand même pas mal de temps avant que les gens comprennent notre offre. On pensait mettre pas mal de temps aussi à faire venir les gens dans notre café. Et au final, ça s'est fait tout seul. Beaucoup de Saint-Josephois nous disent qu'ils sont plus obligés d'aller à Saint-Pierre pour passer un petit moment l'après-midi. Donc nous, Ça, on c'est est une très, bonne très chose. contents. Et ça nous, comme j'ai dit dans l'interview, ça nous pousse vraiment à continuer, à se développer et à proposer, à s'étaler sur Saint-Joseph. Monsieur Tiaokin, quels avantages à entreprendre en centre-ville comme ça, comme monsieur et madame, comme on voit ce soir? En tant que président de l'association Cœur de Ville de Saint-Joseph, qui est à cœur justement le développement du cœur de ville, je suis vraiment très fier. Je ne vous connaissais pas, et donc je vous découvre ce soir. Je peux vous dire une chose, c'est que ce que vous avez posé à Saint-Joseph, c'est les bases d'un concept. Et le concept, c'est quoi? C'est une ambiance, c'est une âme, c'est une offre, c'est du service. Et quelque part, tout le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est d'ouvrir un 2e point de vente, un 3e, un 4e, parce que quelque part, vous méritez de réussir. Et puis, la jeunesse n'attend pas l'entrepreneur que vous êtes. Et donc, à partir de là, longue vie à vous. Et en tout cas, si on peut vous aider, là aussi, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je suis parrain et donc c'est pas pour faire le tas.
Merci, Monsieur Théokin. Monsieur le maire, une Saint-Joséphoise, Lucie Morel, donc, qui est partie se former en métropole, on est dans l'Hexagone, qui revient aujourd'hui avec Théo donc, pour monter ce projet. Est-ce que, et donc apporter donc, leurs compétences dans la commune d'origine, Saint-Joseph, un modèle à suivre? Oui, et tout à l'heure, quand je parlais de... C'est bon. Et tout à l'heure, quand je parlais de Vincent d'eau qui pousse, c'est tant mieux, parce qu'il y a justement une petite émulation, j'allais dire quasi naturelle, qui se fait, et on verra aussi, il y a des gens qui, dans les hauts, donc excellent et invitent d'autres donc à avancer. Le cœur de ville, bien évidemment, nous souhaiterait demain que ce soit plus développé, qui ne souhaite pas cela, mais surtout que ce cœur de ville arrive justement à accueillir des concepts nouveaux qui attirent les gens d'ailleurs et qui surtout intéressent les gens à rester chez nous, donc à Saint-Joseph, et je pense que c'est important. La collectivité met des moyens. Hein. C'est près de 15 millions d'euros qui est mis dans l'endiguement de la rivière des Remparts. Donc, Mive Diazote, maintenant qu'il a eu un cyclone, que l'a testé l'endiguement, il est bon. Il tient à Goyave, il tient en ville. Et puis, on va s'intéresser à réaliser maintenant les berges, ce qui va permettre justement d'avoir des promenades des deux côtés, des deux rives. Et sur les rives, il y aura demain justement de nouvelles structures qui pourront se mettre, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne chose là où vous êtes mis, hein, pas très loin de chez Bana, en cœur de ville. Et c'est une partie qui va se développer demain. Le Butor, il développe bien, mais il est important aussi que tout le cœur de ville, qui était le plus restreint qu'on connaissait, ce qu'on appelle le cœur de ville historique, demain il est appelé à grandir. Et on a l'association de commerçants, on a une association très dynamique, donc la GCV, dont Pascal Théokin est le président, et qui a donc une cheville ouvrière en la personne de Michael Colette qui travaille, avec donc Maël, etc. Tout cela, c'est des appuis, et il est important parce qu'il n'y a pas que la collectivité qui accompagne, c'est le jeu d'interaction qui va nous permettre de réussir demain. Mais donc Théo s'est exprimé à l'instant, mais Mimi aimerait que Lucie Morel, la Saint-Joséphoise, il dit aussi quelques mots. Déjà, merci. Très reconnaissante d'être là ce soir, surtout qu'on ne s'y attendait pas. Merci à la ville de Saint-Joseph. Merci à monsieur le maire, au parrain. Merci pour le coup de pouce. Et on peut donc les applaudir et leur remettre, monsieur le maire, un trophée et un chèque. Voilà. Voilà donc un chèque de 500 € offert par la GCV et un trophée également de ces épouses de la performance pour monsieur et madame. Un concept à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Merci et encore bravo. La prochaine lauréate d'Épouses de la performance est une agricultrice. Elle s'appelle France-Mé Le Breton. Elle a su se diversifier et élargir son activité avec la transformation des produits de son champ. On voit tout cela en images. France-Mé Le Breton, agricultrice de la Plaine des Greilles. Alors, elle est venue à moi l'idée parce qu'auparavant, on nous louait un peu les exploitations. Et du coup, après, on a décidé de dire que Mimé à moi, il fait mon activité. Voilà. Moi, c'est quelqu'un qui ne voulait pas rester sans rien faire. Toujours été habitué de bouger. Et après, un coup de folie de dire que voilà, il reprend l'exploitation et ça va faire mes formations, l'hygiène, la transformation, des stages aussi. Et puis, petit à petit, voilà, production jusqu'à la vente, oui. Voilà. C'est de faire connaître aussi aux gens ce que m'y fait et puis donner confiance parce que nous ne met pas de produits à l'exploitation, nous fait que l'élagage. Donc du coup, la confiance, c'est beaucoup pour mon travail. Hein. Et comme Mamie dit toujours, c'est que nous consommons. Et ce que m'y ramène sur le marché, c'est que le cœur. 2023, ça a marqué l'entreprise, c'est que moi, les dents, bienvenue à la ferme maintenant. Donc du coup, il fait que nous fait des accueils chez nous, des groupes, très contentes. Parce que depuis 2015 qu'elle a ouvert ici,
Et bien, moi, elle est là. En tout cas, France-Mé Le Breton, on le dit, elle est là, elle est bien présente, effectivement. Elle est également présente avec nous ce soir. Et on va donc lui demander de nous rejoindre sur le plateau, messieurs, si vous êtes prêts. Félicitations. Voilà donc pour cette remise, cet accueil ici. Bienvenue et félicitations France-Mé Le Breton. On l'a vu avec le passage de Belal, les agriculteurs sont impactés. Le fait de transformer vos produits est-il finalement important pour éviter de se retrouver sans revenu pendant plusieurs semaines, le temps de relancer une production? Vous avez des produits en stock quelque part, j'ai envie de dire. Oui, voilà. J'ai fait mon stock un petit peu avant. Et donc, je vais travailler ensemble ce que j'ai en attendant que les terrains reviennent aux normes. Oui, et c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis plusieurs années, donc c'est ça hein? Voilà, oui. Et qui fonctionne bien? Oui. Sur le marché, en l'occurrence, comment est-ce que les gens réagissent un petit peu, les clients? Les clients, ils sont satisfaits, ils reviennent. J'ai des, des gens de l'extérieur qui arrivent, qui reviennent à mon stand. Et puis, voilà. Et puis, il y a beaucoup de messages, comme quoi ils ont trouvé excellents les produits. Merci France-Mé Le Breton. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le maire, quel regard sur l'activité justement de Madame Le Breton et cette performance finalement d'être capable de se développer, de s'adapter à la situation bien au-delà d'une simple production quelque part, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas péjoratif pour les agriculteurs. Alors d'abord, un petit point, c'est que par un petit peu en dessous d'Adam et Ève, notre de France-Mé doit être peut-être un peu parent, mais je ne suis pas du jury et ne est pas Le Breton cousin. Proche, en tout cas, ça devrait l'être, mais il doit faire partie, nos ancêtres, des gens qui ont fui l'inondation de Saint-Paul à l'époque par les débordements de la rivière d'Égalé. Mais les Le Bretons se sont pour beaucoup installés sur la plaine des Grecs. Hein. Et nos ancêtres sont des pas de jaunes, et nous, quelque part, il doit être aussi. Moi, je suis pas de gentil depuis longtemps, mais si je dis ça, c'est pour dire tout simplement, encore une fois, ancrage territorial. Et le président de l'IATEC, Millet, il aimerait en tout cas que demain, le tourisme ne soit pas le tourisme que l'on offre à Maurice et qui est déjà bien offert. Certes, on peut l'avoir sur le littoral, bien évidemment, il faut le développer, mais le cœur du pays, l'intérieur, c'est très important. Et en 2001-2002, quand on a relancé le safran en fête, il n'y avait que 2 producteurs qui étaient installés dans la fête là-haut. Mais mes rivières et Yvon, c'était une bonne chose parce qu'ils avaient réussi. Mais on voulait que Soleil lève pour tout le monde. Et il ne suffisait pas de dire, il fait des producteurs de safran, on a emmené à ce moment-là des dérivés, des choses nouvelles. Et après des moments très difficiles donc, dans sa famille, donc France-Mé a soulevé véritablement sa famille, c'est son mérite. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats qu'on a, c'est tout simplement la preuve que chez le Réunionnais, il y a de la force, il y a ce que certains appellent de la résilience, de la force de rebond, et je pense que ça, c'est une chose importante. Et c'est avec les habitants qu'on fait gagner un territoire. Et ça, c'est important. À travers elle, ce soir, je pense que c'est un peu cela. On a parlé du territoire, et quand dans le territoire, on fonde une identité et on ancre une identité, cette fois, on est dans le terroir. Et m'y parlait le président de l'IAT, moi, j'aimerais demain remettre en route les villages créoles, parce que ça, c'est quelque chose qui a fait gagner la Réunion. C'est pas normal que quand il change un président, etc., on change de donne. Au contraire, je pense que c'est avec Zot que nous va pouvoir construire à nouveau cela dans toute l'île. Voilà. Un trophée en catégorie terroir, donc largement mérité. Une réaction, M. Tiaokin, sur cette ruralité qui se modernise, j'ai envie de dire? Moi, ce que je voudrais dire, c'est ma fierté en tant que Réunionnais de voir cet esprit d'entreprise qui vous porte, cette âme d'entrepreneur. Vous faites une chose formidable, c'est que vous valorisez votre territoire, vous valorisez son patrimoine, son histoire, et vous portez haut les couleurs de Saint-Joseph auprès des habitants pour leur montrer l'exemple, mais aussi auprès des touristes, parce que les touristes, quand ils viennent à La Réunion, il faut qu'ils dépensent, et s'ils dépensent à Saint-Joseph, ça crée de l'activité, et s'il y a de l'activité, il y a de l'emploi, et s'il y a de l'emploi, il y a du développement, et donc je ne peux qu'encourager toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont des idées d'entreprendre et de valoriser le territoire, parce que véritablement, il y a de quoi en termes de ressources et de produits du terroir à valoriser ici à Saint-Joseph. Merci, M. Tiaokin. Merci. France-Mé Le Breton qui va recevoir donc son chèque et son trophée des mains de M. le maire. Merci. Et du parrain.
Félicitations, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je le disais, la performance est au rendez-vous ce soir et on va parler du fournil de Vincent d'eau, ouvert depuis plusieurs années et qui s'étend depuis quelques mois vers le centre-ville. Son représentant n'a pas pu être présent ce soir pour des raisons professionnelles. On l'excuse évidemment. On va malgré tout découvrir sa boulangerie en images. Je m'appelle Jean-Louis Cramarejas. Voilà, je suis gérant de deux sociétés à Saint-Joseph. Une ici qui s'appelle le fournil de Vincent d'eau, que j'ai créé au mois d'octobre 2006, et une autre que je viens de créer au centre-ville de Saint-Joseph, en face du marché couvert, qui s'appelle les Gourmandises de Léa et que j'ai créé le 1er août 2023. C'est ici que j'ai commencé. Alors j'avais d'autres boulangeries en métropole et j'avais un copain qui vendait de la farine sur la Réunion. Et ce copain faisait que me dire, viens à la Réunion, tu vas voir, c'est super, il y a des affaires à faire. Et puis je suis tombé amoureux de Saint-Joseph et de cette boulangerie à Vincent d'eau. Je travaille que du frais, quoi. Tous les jours c'est que du frais, on jette tout le soir de ce qui ne se vend pas. Même le traiteur, on est livré tous les jours en légumes. Tout est frais, il n'y a rien de surgelé. On fabrique du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie, c'est-à-dire tout ce qui est croissant, chocolatine, tout ça, et du traiteur. On a énormément développé le traiteur, c'est-à-dire sandwich, pizza, quiche, croissant au jambon, etc., etc. Essayer de m'agrandir le plus possible, en sachant que je prends que des ouvriers qui habitent Saint-Joseph, voilà, pour valoriser cette ville de Saint-Joseph qui le mérite tant. Pu être présent ce soir. Malgré tout, monsieur le maire, un petit mot. Il disait qu'il a ouvert donc une deuxième boulangerie en centre-ville. Je ne vais pas répondre avec son accent, mais je pense que si lui veut créer encore des emplois à Saint-Joseph, il peut. Et c'est une très bonne chose. Donc le fournil de Vincent d'eau est réputé depuis longtemps. Moi, il arrive à moi de prendre un gâteau d'anniversaire là-bas. Le croquant, il croit, et le crunchy, les très bons. Mais à part ça, c'est dire tout simplement qu'il y a là vraiment l'âme d'entrepreneur, hein, quand on parle en tout cas avec ce monsieur et avec tous ceux qui se sont impliqués. Et c'est vrai que sur Vincent d'eau, ça a été 19 emplois de créés et sur la ville, 21. Je ne sais pas s'il voulait faire 40 pour que ce soit rond, mais que c'est plusieurs personnes qui travaillent et pour l'instant, c'est une vraie dynamique donc, qu'il a impulsée. L'ancrage territorial, on y retrouve. Et ce qu'il a souhaité, c'est que ça puisse demain faire des petits, c'est le cas de le dire, que d'autres, justement, je dirais, prennent un peu l'exemple, hein, puisqu'il nous l'a dit l'autre jour, là il n'a pas dit, mais il me disait, monsieur le maire, je ne suis pas du tout premier âge, on a toujours l'âme de travailler, et ça veut dire que parmi la jeune garde, il serait important en effet que ça pousse. Et ça l'a vu encore une fois, Vincent d'eau n'est pas en retard. Merci monsieur le maire, et vous remettrez donc le trophée au fournil de Vincent d'eau un petit peu plus tard, du fait de l'impossibilité de son gérant d'être présent ce soir. On va découvrir maintenant l'entreprise lauréate dans la catégorie Innovation. Elle a ouvert ses portes en 2023 et propose une activité nouvelle sur la commune, un simulateur de course automobile, le Paddock Sim Racing. On regarde tout cela en images. Voilà, c'est David Bénard. Je suis le gérant du Paddock, société qui est ouverte depuis environ 5 mois. Et où on fait une prestation de simulation de course, seul ou à plusieurs, et couplé avec un snack pour pouvoir s'alimenter en même temps. Alors moi, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, et que je faisais seul la plupart du temps. Et quand je voulais faire profiter les gens de ça, c'était compliqué parce que c'est des matériaux qui coûtent quand même relativement cher. Et chez soi, pour rouler à plusieurs, c'est compliqué, à moins que par Internet. Mais il faut être présent sur les réseaux, il faut être... Moi, je voulais un endroit, déjà en mettant le mien, mon premier simulateur que j'avais dans la salle, puis en couplant avec 4 autres simulateurs, un endroit où on pouvait se réunir
à plusieurs, des cousins, des frères, de la famille, des copains, pour pouvoir rouler à plusieurs comme un karting, on va dire, et sur la même piste, le même circuit, et bah, faire des compétitions, faire de la course et s'amuser sur des jeux. Même si ça reste des jeux, c'est quand même de la simulation de course. Donc on essaie de se rapprocher quand même au maximum du réel. Mais sur le principe, on commence à avoir même une clientèle fidèle qui commence à venir assez souvent. Moi, mon objectif, c'est que ça reste ouvert le plus longtemps possible. Moi, je suis satisfait pour l'instant de ce que j'ai pu faire ici. Innovation, son gérant David Bénard est présent ce soir. On va l'accueillir, messieurs. Voilà, messieurs. Félicitations, monsieur Bénard, donc, pour ce trophée. Ce soir, pas de simulateur, c'est bel et bien un véritable trophée qui vous est remis, David Bénard, pour votre engouement dans le lancement de cette nouvelle activité. Quel est votre sentiment ce soir? Une fierté, parce que, comme disait monsieur le maire, j'ai été beaucoup poussé à ne pas investir à Saint-Joseph, justement. On m'a conseillé des villes peut-être un peu plus important, touristique, on va dire. Mais moi, mon but était vraiment d'ouvrir à Saint-Joseph. Je me suis battu pour pouvoir ouvrir à Saint-Joseph. Et ça, pour l'instant, on est ouvert et on fonctionne. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous disiez c'est important d'encourager ce type de commerce en innovation. D'abord, c'est dans le cœur de ville. Dans le cœur de ville, on connaît aujourd'hui des familles d'anciens commerçants, commerçants arabes ou chinois par exemple, qui ferment. On n'a pas forcément le relais générationnel qui se fait. Et quand on a donc un acteur économique de Saint-Joseph, puisque David a d'autres fonctions, il est déjà un acteur économique sur un autre segment, et que d'une passion, il a voulu en faire donc un métier et donc une ouverture. C'est à côté de la médiathèque, c'est sur un espace jeune, etc. C'est bien situé en cœur de ville, mais ça demande justement d'être accompagné par d'autres demain pour pouvoir justement être encouragé, soutenu. Et je le disais, il nous est arrivé de faire amener ce qui aurait été son concurrent par le passé dans la période de rallye, etc. ici. Je pense qu'il y a des activités du travail qui peuvent se faire entre des entreprises, des associations, etc. Et ça fait une sortie, je trouve que c'est quelque chose de bien. Il n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, en fait, on semble peut-être partir de rien dans un certain nombre de domaines, mais à mon sens, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, si ces entreprises-là y tiennent, si ces entreprises d'innovation y tiennent, eh bien, d'autres viendront ensemble, puisque tu parlais de karting tout à l'heure. Il y a François qui est présent ici, qui l'a ouvert dans la zone, qui mérite aussi d'être soutenu. Et il faut y travailler. François Dio, que est là. Et il y a d'autres. Moi, je pense que c'est dans toutes ces démarches-là qu'il faut demain encourager pour qu'il y ait pour tout public, notamment pour les jeunes. Ils ont compris que ça peut intéresser le marmaille de 18 ans, le papa de 45 ou de 50, et quelquefois même Saclin 70, il peut mettre aussi un petit coup sur la pédale en tenant bien le volant. Effectivement, merci monsieur le maire. Miser sur l'innovation, sur une activité qui n'existe pas encore, c'est toujours une prise de risque, Pascal Théokin? C'est forcément une prise de risque. Mais au-delà de ça, j'aimerais que vous preniez conscience, amis de Saint-Joseph, c'est que la ville, c'est 40 000 habitants. Et quand on prend les villes avoisinantes, on appelle le Grand Sud sauvage, ça fait 50 000 habitants. Un potentiel, un bassin de consommation de 50 000 habitants, forcément, ça a des besoins. Et forcément, il faut de l'innovation. Forcément, il faut créer la surprise. Forcément, il faut être différenciant. Et donc, quand vous réunissez toutes ces qualités-là, quand vous réunissez cette dimension, quand vous prenez sur vous cette vision et que vous voulez la transformer et la développer, eh ben, ça donne le succès de M. Bénard. Et donc, du coup, je peux qu'encourager. Un bassin de 50 000 consommateurs, c'est pas rien. Et donc, ça montre bien qu'il y a du pouvoir d'achat à Saint-Joseph. Ça montre bien que les gens, ils veulent aussi l'innovation et qu'il n'y a plus besoin d'aller plus loin pour aller trouver son bonheur.
Et c'est la raison pour laquelle nous, on croit énormément au potentiel du Grand Sud sauvage, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du tourisme, de telle sorte véritablement à ce que ce soit un bassin dynamique qui crée de l'activité, de l'emploi et qui du coup amène, soit l'ambassadeur de ce bien vivre ensemble au fin fond du Sud sauvage. Merci beaucoup. Encore toutes nos félicitations. Paddock Sim Racing qui va recevoir donc un chèque et un trophée. C'est un premier coup de pouce. Avec une petite photo, donc Sim Racing, c'est en centre-ville de Saint-Joseph. Félicitations encore. Dernière, avec les applaudissements du public ici, vous les entendez peut-être. Dernier acteur économique lauréat ce soir dans la catégorie bâtiment cette fois. Il s'agit de l'entreprise Berthaud, gérée par deux frères qui enchaînent les chantiers. Présentation de la structure en images. Beato Nelson, l'entreprise c'est Beato Nelson et Gauthier, créée en 2008. L'entreprise a été créée par le biais de base avec notre père qui avait une entreprise auparavant. Et c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier pour que nous-mêmes, on puisse faire ce métier, beau métier. Mon cursus est un peu particulier parce que de base, je gérais un magasin de sport. Et mon frère, lui, était plus dans tout ce qui dit plomberie. Il a fait un BEP CAP plomberie. Et comme papa, c'est quelqu'un de polyvalent et qui savait tout ce qu'il disait dans la maçonnerie. Donc il nous a dit, pourquoi pas essayer de faire un truc. Comme moi aussi, j'étais assez manuel, on va dire. La base, c'est papa et maman. On fait des maisons clés en main. On fait aussi bien de la rénovation, on travaille aussi bien avec les organismes sociaux. On n'a pas à se plaindre, on n'est pas une grosse structure non plus. Mais comme je vous dis, ça fait 16 ans maintenant. On essaie de rester à notre place, on avance doucement, sans sauter les étapes. Pour moi, c'est une grosse fierté. C'est pour moi, mon frère, pour mes parents aussi, je pense. Et c'est une fierté parce que on a démarré de zéro, nous. On n'avait rien. Mon frère a vendu sa voiture, moi j'ai ramassé mes sous, on a ouvert notre entreprise de rien. Et voir ça aujourd'hui, je remercie la commune de Saint-Joseph et ses habitants, parce que on travaille beaucoup sur Saint-Joseph aussi. Et si on est récompensé, c'est grâce à eux aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà donc encore une belle entreprise ce soir qui reçoit un trophée dans la catégorie bâtiment. On va appeler Nelson et Gauthier Berthaud pour se diriger vers Patrick Le Breton et Pascal Tiaokin. Voilà donc messieurs, félicitations pour ce trophée. Monsieur Berthaud, une entreprise familiale et une reprise de flambeau par les enfants. C'est un sacré challenge. Saluer ce soir à travers ce trophée, une pierre de plus à l'édifice, j'ai envie de dire. Bonsoir tout le monde déjà. Oui, c'est une fierté. Mon frère, papa, maman qui est présent ce soir. Franchement, c'est une très fier. Très fier, vraiment. Il n'a pas d'autre mot que fier. De la fierté ce soir, merci beaucoup. Cette transmission familiale d'une activité économique, c'est aussi par cela que passe le développement de Saint-Joseph. C'est aussi ce type de projet que vous souhaitez soutenir, monsieur le maire. Absolument. Je crois qu'à Saint-Joseph, il y a une réputation dans le bâtiment, notamment de connaissances et de savoir-faire, d'expérience dans le travail réalisé. Et c'est pour nous une fierté. Alors une fierté que d'en compter, mais une fierté aussi que ça soit assuré. Donc souvent midi, dans les zones, moi j'étais étonné, dans l'ancienne zone de Greg, on avait une rue qui s'appelle rue de la Voie Humaine. Ça ne me gêne pas, hein. Je veux dire qu'on peut avoir une rue de la Voie Humaine et on peut ramener aussi, pourquoi pas, rue Victor Hugo, etc. C'est un autre endroit. Mais on devrait mettre un peu plus en exergue le nom des entrepreneurs, notamment du bâtiment, de routes, etc., qui nous ont précédés. Moi, je pense qu'on devrait avoir à La Réunion un lotissement qui s'appelle Maurice Thomy, presque dans toutes les communes. Parce que moi vécu dans une case où ma maman, mon papa, ils racontaient à moi que Maurice Thomy avait dit qu'il fait un loyer et il paye pendant 15 ans, mais c'est l'équivalent de 3 œufs par jour. Et au bout de 15 ans, la case a été remboursée. Donc je veux dire, quand il y a des engagements comme ça de chefs d'entreprise qui ont marqué,
c'est important de le rappeler. Et qu'en plus, Zot, dans une période où tout le monde y annonce à Zot une météo que les grilles noires, et que Zot il dit non, nous nous croit, parce que le bâtiment n'a encore pour faire la réunion et il y a encore des choses à faire. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il s'agit aussi de gérer. Il suffit pas de... C'est comme un restaurant, on n'est pas parce qu'au gain fait que de manger qu'au gain tenir un restaurant. Hein. Attention, mais il pense que d'un bon peu, on rend Zot compte aujourd'hui. Mais quand il gagne à lier les deux, attention aussi, hein, c'est parce que c'est très bon. Ben là, je pense que c'est quelque chose de réussi. À parler de Beato, Zot papa, et puis de Zot maman, mais de Zot grand-père maternel aussi, il était déjà, M. Frémousse, donc, dans le bâtiment. Et je pense que ça, c'est important. Et quand on parle d'ancrage territorial, je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que sur la ZAC Les Terrasses, demain la ZAC de Vincent d'Eau, il est important que nous ayons justement nos représentants qui soient aussi dans la production et dans le commerce. Je ne parlerai pas d'autres sujets ce soir, on aura l'occasion d'en recauser. Mais tout cela, c'est pour dire que Saint-Joseph l'a fait à Zot, mais c'est Zot aussi, il est en train de faire le Saint-Joseph de demain. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Très belle parole, merci Monsieur le maire. Alors qu'on voit souvent certaines entreprises qui meurent faute de repreneurs, ce n'est pas le cas ici. Monsieur Théokin, une réaction? Comme vous, je suis petit-fils de commerçant. Et il y a toujours une génération qui crée, et puis il y a une génération qui développe. C'est le sens de ce que vous avez fait entre frères. Moi aussi, je suis associé avec mon frère pour développer l'entreprise. Et c'est une belle aventure qu'on vit, et je vois que l'entente fraternelle est forte. Et donc forcément, il y a des moments qui ne sont pas... À un moment, il tape aussi, hein, mais il y en a pour mettre l'ordre. Voilà, donc c'est ça qui est beau dans une entreprise familiale. Et donc je vous souhaite vraiment vous êtes jeune, vous avez encore tout l'avenir devant vous. La Réunion va accueillir bientôt le 1 million d'habitants. Donc ça montre que dans le bâtiment, il y a encore à faire. Et si vous faites de la qualité et si vous développez vos savoir-faire, il n'y a pas de raison, l'avenir est devant vous. Bravo, merci, félicitations. Merci beaucoup. Messieurs, madame, bravo. Et voilà donc une remise de trophée et d'un chèque également à la Sarle Berthaud, Nelson et Gauthier. Donc, les deux frères. Félicitations à vous en tout cas. Alors, le temps de faire une petite photo également. Ici, dans la salle Marie-Gillette Duchemin, où se tient cette soirée des pouces de la performance. Et c'était donc... Les applaudissements. Et c'était donc, je le disais, le dernier lauréat de la catégorie économie ce soir. On va donc remercier l'ensemble et féliciter l'ensemble de ces lauréats qui viennent de recevoir leur trophée et ainsi que leur parrain. Pascal Théokin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je voulais saisir l'occasion donc de remercier Pascal Théokin qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir, de dire l'important travail, parce que tout le monde y connaît Pascal Théokin sur le groupe Excellence, sur les magasins Leclerc. C'est une belle réussite à La Réunion, et à Saint-Joseph, on est fiers d'en compter un, bien évidemment, puisque c'est la locomotive commerciale de la ZAC Les Terrasses. Et la ZAC Les Terrasses, on a bâti très longtemps. Moi, j'ai connu Pascal en 2001-2002. Il a eu le petit Leclerc qui a été mis en place à l'époque, qu'il nous courait derrière pour avoir. Hein. Et comme le Quick à l'époque et tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, il a un bon peu, il dit ouais, la malbouffe et tout ça. Mais mi peu diazote, à l'époque, le patron de McDo m'avait dit je ne viens pas dans une commune vache qui pisse. D'accord ? Et je voulais quand même dire que moi, j'ai toujours cherché, en tout cas, à avoir l'accompagnement des acteurs économiques. Ce soir, il y a aussi quelques-uns qui sont là ce soir. Mon ami Florent Mallet, Jean-Émile Fontaine, qui est dans l'agriculture, comme Florent. J'ai aussi, je peux compter donc Jérôme Gontier qui est présent. J'ai pu applaudir parce que c'est des gens qui font l'économie de la Réunion. Et puis, Cédric Duchemin, qui a fondé l'abattoir Duchemin-Gondin donc à Jean-Petit, et qui, il y a quelques années, quand il avait un projet dans la zone, il ne rate pas l'occasion de dire ça à chaque fois, donc le sous-préfet de l'époque qui s'appelait Loïc Armand est venu me voir pour me dire non, là, tu déconnes pas, ça ne peut pas se faire chez toi, tu as quelqu'un qui sait piloter un gros avion industriel, il s'appelle Cédric Duchemin, il faut qu'il vienne à Étang-Salé parce qu'ils ont fait un bateau trop grand ou un avion trop grand.
Et dans le cockpit, il faut que ce soit ce Saint-Josephois qui y soit. Alors moi, Mive Diazot, comment elle avait fait le rapport sur le bouclier rural avec Jean-Paul Virapoulet en 2007-2008 et que M. Gégaud nous avait un peu chaperonné pour faire cela, j'avais, moi, tenté un pari avec Cédric et son associé. Il y a eu la création, l'entreprise était passée de 4-5 employés, d'accord, à 115 quand elle a quitté ici Saint-Joseph, ou peut-être même un peu plus. Nous l'avons aidé, mais lui a surtout bossé beaucoup avec tous les gens qui ont été autour de lui. Et si aujourd'hui il est à la tête d'une grosse entreprise à l'étang salé, une grosse entreprise de La Réunion, moi je voulais dire à tous les jeunes, à tous ceux qui sont là, eh bien il n'est pas interdit de vouloir rêver aussi de devenir demain des chefs d'entreprise comme cela. Alors, on est un peu caché, mais il ne voit pas s'il y en a d'autres qui n'y sont pas. Mais je voulais dire que j'ai cité ces quelques-uns qui nous ont fait l'amitié d'être présents ce soir, mais je voulais aussi donc remercier tout en tant qu'acteur économique. Patrice est arrivé après, mon ami également qui tient le gourmand dans la zone et qui connaît des difficultés. Là, l'arrivée de Cap-Méchant, Saint-Joseph, c'est une très bonne chose, mais tout cela, c'est des gens avec qui m'y cause pour dire qu'il est important aussi de redonner du sens dans la restauration, dans tout ce que le Sud Sauvage et Saint-Joseph a besoin. Et moi, je voulais vous dire, mesdames, messieurs, que m'en a confiance en l'économie et donc m'en a confiance en autres. Voilà. Et on peut vous applaudir. Encore bravo donc monsieur le maire à l'ensemble de ces lauréats. On va passer à la seconde partie de cette soirée des pouces de la performance du côté sportif cette fois. En 2023, les Saint-Josephois ont brillé dans de multiples disciplines. On va appeler le parrain de ces sportifs ce soir, Eric Assati, le coach de l'Excelsior. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Assati. On connaît les sacrifices effectués par de nombreux sportifs pour pratiquer et financer leur passion. En quoi ce type de reconnaissance à travers cette soirée, ce soir, ces trophées, ces bourses également, peut accompagner ces sportifs? Déjà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, monsieur le maire, mesdames les élus. Oui, déjà pour moi, c'est une grande fierté ce soir d'être là parce que je suis quelqu'un du quartier et la première se fait dans mon quartier à moi. Donc voilà. Oui, c'est beaucoup de travail. On parlait de travail dans le monde économique. Donc le sport aussi, c'est pareil. C'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi. Donc voilà, ça fait qu'à un moment donné, il y a la réussite et beaucoup de succès derrière. Merci beaucoup Eric Assati, on vous retrouve un petit peu plus tard. On va commencer donc cette remise des trophées sport par une jeune femme qui fait de la lutte. Cloana Dubarry-Sitouze a été médaillée de bronze au championnat de France en U15, moins de 46 kg. Et elle est lauréate dans la catégorie sport individuel. On regarde son portrait dès maintenant. Moi, c'est Dubarry-Sitouze Cloana. Je viens de Saint-Joseph et je fais de la lutte de haut niveau dans le club Lutte Club Saint-Joseph, dans la catégorie U17 cette année. Et en moins de 50 kg. En 2023, je suis arrivée 3e au France. J'ai fait aussi championnat de France UNSS. Je suis arrivée première avec mon groupe. Et aussi championne de la Réunion, championne de Rodrigue aussi. Pour moi, la lutte, ça m'apporte beaucoup de plaisir déjà. Ça me donne aussi de la joie quand par exemple je suis énervée, mais je suis contente après avoir fait la lutte. Aussi, la lutte, j'aime bien l'ambiance de la lutte, j'aime bien les gens de la lutte. Et, venez faire la lutte parce qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent faire la lutte. Et nous aussi les filles, on est fortes dans certains sports. Et, du coup, la lutte, c'est aussi un sport pour les filles et non pas que pour les garçons. Cloana Dubarry-Sitouze. On vous attend donc sur le plateau. Bonsoir, félicitations. Merci. Eric Assati qui pourra avancer un petit peu également. Du sport au féminin, monsieur le maire, de la réussite, de la mixité. C'est aussi ça, finalement, qui illustre la première nominée de la soirée dans la catégorie sport individuel. Oui. Moi, je suis particulièrement heureux parce que
la lauréate qui vient ce soir ne vient pas du monde du foot. Alors autant le parrain, c'est Eric Assati, qui a été donc footballeur professionnel à la J Auxerre, qui a été l'un des marmailles, des jeunes pousses de Giroud à l'époque, qui a connu la Coupe d'Europe, non seulement ce fameux match face à l'Ajax Amsterdam, que beaucoup de monde y connaît Assati en France. D'ailleurs, il suffit de regarder pas seulement sa page Facebook, mais celle du foot nostalgie, etc. Et à La Réunion, Eric n'est pas dans la nostalgie, il est dans l'action. Et donc, si je citais Eric pour faire donc le lien avec Mademoiselle Dubarry-Citouz, ou Citouz-Dubarry, c'est pour dire qu'il n'y a pas que le foot qui compte à Saint-Joseph. On a parlé d'autres sports, et c'est tant mieux, on verra encore ce soir. Et la lutte, notamment, eh bien, est un sport très important. Demain, aux Jeux Olympiques, il y a des chances que nous ayons des femmes lutteuses et des hommes lutteurs qui puissent devenir des champions olympiques. Et la Réunion, l'océan Indien, il peut tirer, son épingle du jeu. Et c'est, un peu aussi ce que je veux te souhaiter pour plus tard. Et ça doit remarquer, il y a des lutteurs, mais il y a aussi des femmes qui réussissent. Et c'est des marmailles la cour, donc comme Eric. Toi aussi, tu fais partie de cela. Et il pense que c'est très important. Et le monde de la lutte, ça n'a point beaucoup de moyens, mais ça y fait un énorme travail. Et je veux bien sûr saluer l'entraîneur du club, Jean-Pascal Orion, et Yvonique Dijoux, pour l'excellent, qui est d'ailleurs le président du club, mais aussi le président du comité régional de la Ligue de lutte de la Réunion. Et ça, c'est très important. Et moi, pas peu fier, justement, que Saint-Joseph soit le plus grand club, justement, en matière de lutte. Et avec de beaux résultats. Chloana, une réaction à ce trophée? On sait que ce n'est pas forcément facile d'être une femme dans le haut niveau. Il y a pas mal de contraintes quand on est une femme. Bonsoir déjà tout le monde. Déjà, je suis fière d'être ici avec vous ce soir. Et je tiens aussi à remercier déjà mes coachs, mais aussi le président du club de lutte. Et parce que déjà, ils étaient là avec moi pendant toute l'année, ils m'ont soutenue. Et je tiens aussi à remercier mes parents parce que c'est grâce à eux que j'ai avancé dans la lutte. Que déjà, ils ont aussi financé mes voyages. Et s'ils n'auraient pas fait ça, je n'aurais pas pu voyager un peu partout dans l'Europe. Ouais, donc des sacrifices, en tout cas pour ces sportifs de haut niveau. Eric Assati, quel regard sur ce premier trophée dans la catégorie sport individuel? Déjà, on parlait de terre d'ambition. Je pense que Saint-Joseph, c'est une terre d'ambition sur le plan sportif. Quand on voit le nombre de licenciés dans chaque club est encore en nombre croissant. Donc, c'est une bonne chose. Ça prouve que le Saint-Joseph s'intéresse beaucoup au sport. Donc voilà, quand on voit des championnes devant nous aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et on a d'autres, il y en aura d'autres aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on espère pour l'avenir à Saint-Joseph. Merci Eric. Et on va donc remettre un chèque de 300 € de la part de la ville à Cloana, ainsi que son trophée remis par Eric Assati. Toutes nos félicitations donc à Cloana Dubarry-Citouz, avec une petite photo et vos applaudissements. Bravo à toi. Merci beaucoup. On va rester dans cette discipline, monsieur le maire, puisqu'il y en a effectivement plusieurs qui réussissent en lutte. Du côté masculin, cette fois avec un jeune homme médaillé en argent au championnat de France U15, plus de 85 kilos. Darren Vitry, il est ce soir lui aussi lauréat en catégorie sport individuel. On découvre son portrait en images. Voilà. Yes. Je m'appelle Vitry Darren, j'habite à Carros. Je suis dans le club Lutte Club Saint-Joseph. L'année dernière, j'ai participé au championnat de France. J'ai été classé 2e au championnat de France de gréco-romaine. Et j'ai aussi fait 2 médailles en Estonie, une première en libre et une de 3e en gréco-romaine. Ouais, c'était important parce que depuis petit, je fais de la lutte dans ce club. J'ai toujours été là et c'est un peu une fierté de représenter le club en France. Alors le programme cette année, on aura une compète le 3 février à Rony. Ensuite, on a les France des Gréco qui s'enchaînent juste après. Après, on a Estonie, Hollande
et on finit par les Libres France. Oui, c'est très en place parce qu'ils nous donnent des aides pour financer les voyages, ils nous donnent des aides pour acheter plus de matériel pour pouvoir mieux s'entraîner ici. Alors oui, c'est très important. Félicitations. Darren Vitry reçu par Monsieur le maire et Monsieur Assati pour ce soir, pour cette remise de trophée. Darren Vitry, vous portez haut les couleurs de Saint-Joseph. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. Félicitations pour ce trophée d'épouse de la performance. Une belle récompense de la ville pour vous, Darren. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le maire et tout le reste. Alors oui, je suis fier de porter haut les couleurs de la Réunion, de mon club ici ce soir. Et voilà, je suis heureux de recevoir ce trophée. Merci beaucoup, Eric Assati. Pourquoi est-ce qu'il est important finalement de récompenser toutes les disciplines? Mais déjà, dans un premier temps, c'est une forme de reconnaissance aussi. Donc c'est bien. Moi, je tenais à remercier quand même de tous les efforts que les jeunes font aussi. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, c'est des moments difficiles, mais il faut s'accrocher. Si on veut être des grands champions et des beaux champions, ben, il y a des moments difficiles par moment. Il faut s'accrocher. Je pense que c'est bien, c'est bien. Je tiens à remercier, à dire aussi qu'à travers l'école municipale de sport aussi, hein, on intervient au niveau de la lutte aussi, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est un long travail, donc il faut s'accrocher, il faut continuer à bien travailler. Monsieur le maire, une pratique, vous disiez, les Saint-Josephois sont plusieurs hein, dans ce club, c'est le plus gros de l'île. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces sportifs qui vont finalement chercher la performance, chercher la victoire à La Réunion, mais également en extérieur? On voit le cas également de Valentin Damour. C'est l'excellence. Et c'est je ne dirais pas qu'il y a des sports qui ne sont pas propres, c'est pas ça, mais je pense qu'il y a un esprit, peut-être que c'est dû à la jeunesse de ce sport à La Réunion, qui en fait vraiment un sport noble hein, et sain, et qui doit permettre, avec ses valeurs, et de ses sportifs et sportives, de communiquer à d'autres justement pour redonner du sens. Il y a quelques dizaines d'années de cela, enfin quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, la lutte gréco-romaine n'était plus reconnue aux Jeux Olympiques, c'est revenu. On ne connaît qu'à La Réunion, comme dans plein de pays, hein, et notamment les îles, nous avons un petit peu, je dirais, l'un des sports ancêtres qui est la croche, et qui est un peu la garder. Et en tout cas, les valeurs de la lutte sont importantes. Et Eric fait bien de se préciser. Je salue le travail d'Henri-Claude Huette, l'adjoint au sport, qui est présent avec nous ce soir, parce qu'il fallait y croire avec l'école municipale de sport à l'époque, pour mettre justement toutes ces disciplines. Parce que comment déterminer des disciplines, à l'époque, n'avait plein, et mettre la lutte dedans, c'était un pari qu'il fallait faire. On ne regrette pas de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ont abandonné la lutte sportive, de compétition, mais qui continuent de la pratiquer et qui surtout, donc dans le métier Xotnana, etc., qui sont allés faire des études en France, sont revenus pour certaines et certains, et sont encore là-bas pour certains aussi. Les autres, ils cultivent, mais dirais, ces valeurs justement de la performance sportive, hein, de l'excellence dont je parlais tout à l'heure, et cela, ça rejaillit forcément dans le métier, mais aussi dans le groupe dans lequel il est. Et ce que l'on ne dit pas assez, c'est que dans ce sport-études que nous avons ici chez Saint-Joseph pratiquement, hein, puisque c'est relié justement avec les activités scolaires, eh bien, il y a beaucoup d'autres qui sont de l'océan Indien, notamment de Rodrigue, etc., on a pu voir sur les photos, et qui s'entraînent et qui font monter le niveau justement des Saint-Josephoises et des Saint-Josephois, des Réunionnaises, des Réunionnais, ce qui nous donne l'espoir, nous, que nous aura encore pour de nombreuses années, décennies, nous espérons demain, eh bien, des jeunes pousses de la Réunion qui deviendront eh bien, tout simplement des champions nationaux, internationaux, voire olympiques. C'est tout ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup. Et on va donc vous remettre les prix. C'est monsieur le maire. Un chèque de 300 € ainsi qu'un trophée donc remis à Darren Vitry dans la catégorie sport individuel, alors qu'il y a une petite photo qui est faite sur ce direct. Et vous pouvez également l'applaudir à nouveau. Bravo. Merci. On poursuit donc avec une autre discipline cette fois, de la natation, où les Saint-Josephois performent là aussi. On va découvrir le portrait d'une jeune fille championne de France 200 mètres en nage libre en Benjamine. Il s'agit de Lana Damour. On regarde tout ça en images.
Bonjour, je m'appelle Damorana, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Joseph. En décembre dernier, j'ai participé au championnat de France à Chalon-sur-Saône et j'ai eu la médaille d'or aux 200 nages libres. Au début, j'étais un peu stressée, mais ma coach Christelle, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a encouragée et grâce à ça, j'ai aussi réussi à avoir le 200 dos, la 2e place et la 3e place au 100 nages libres. C'est mon sport, c'est ma passion et j'adore ça. Mes parents m'ont... Voilà, donc on va enchaîner sur le plateau ici. Lana Damour, qui est monsieur le maire, monsieur Assati. Alors que vous applaudissez. Lana Damour qui nous rejoint et qui est donc la plus jeune des lauréats de cette soirée. Félicitations. La plus jeune, donc je le disais, a seulement 12 ans. Lana, la plus jeune lauréate de cette soirée. Et vous disiez lors du tournage que votre pratique nécessite un engagement et de nombreuses heures d'entraînement chaque semaine. Hein. Oui, bonsoir à tous. Oui, ça engage beaucoup d'heures d'entraînement et il faut avoir le mental. Et c'est grâce à ma coach Christelle qui m'aide toujours à m'entraîner, même les moments les plus durs. Et je la remercie beaucoup. Merci beaucoup. Eric Assati, c'est une réalité qui touche de multiples sports. Pour être en haut niveau, il faut s'entraîner beaucoup. Il faut s'entraîner beaucoup, d'autant plus que la natation, ça demande beaucoup de heures de travail. Même des fois, il faut se lever tôt le matin. Donc voilà, si on veut réussir, il faut passer aussi par là. C'est bien aussi au niveau de notre mairie, on a mis en place des bassins d'apprentissage aussi, à Jean Petit aussi. Donc voilà, c'est la base, ça démarre depuis plus petit. Et après, voilà, on aura la consacration, mais il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de travail à faire, à accomplir. Merci beaucoup Eric. Monsieur le maire, les jeunes qui réussissent, qui ramènent des titres ici à 12 ans seulement, qu'avez-vous envie de leur dire? Dans le cadre donc de la natation, qu'il y a eu de grandes nageuses et de grands nageurs qui ont fait connaître la Réunion et les Outre-mer. Et nous, bien évidemment, nous souhaiterions qu'il y en ait plus et que ça s'inscrive dans le temps. Et donc il faut encourager celles et ceux qui font donc je dirais ces efforts-là. Et une manière d'encourager, le parrain le disait à l'instant, c'est par exemple rendre accessible au plus grand nombre la natation pour tous. Et l'idée du bassin d'apprentissage de natation de Jean Petit, demain les lianes et la crête, c'est des surfaces couvertes de 15 mètres sur 8 et qui permettent justement donc un début de savoir nager, mais aussi de prendre l'habitude de cultiver justement les performances. C'est des choses importantes. Mais en même temps, nous avons le projet également sur Saint-Joseph, demain de construire, donc c'est dans notre programme, une piscine de 50 mètres, une piscine aux normes olympiques. Et on s'y attelle parce que nous pensons que c'est important et de le faire notamment dans le complexe nautique qui est le nôtre aujourd'hui, où des efforts ont été faits, mais où d'autres efforts pourront être consentis encore demain pour nous permettre justement de reprendre la place naturelle qui est la nôtre dans le Sud sauvage et surtout de poursuivre à l'échelle de la Réunion, mais aussi, pourquoi pas, demain à l'échelle nationale. Un bel avenir donc que vous promettez là. Remise du coup du chèque comme d'une bourse de 300 €. Félicitations. Remise par la mairie, monsieur le maire. Ainsi qu'un trophée dans la catégorie sport individuel pour Lana Damour, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci Patrick Le Breton. On va rester dans la natation avec un autre jeune vainqueur de Coupe de France des départements en Benjamin. Il s'appelle cette fois Julien Lebon et on va tout de suite découvrir son portrait en images. Je m'appelle Lebon Julien, j'ai 13 ans. Je suis parti au championnat de France cet été et je fais la natation depuis 5-6 ans. J'ai été dans la sélection de la Réunion et on a gagné la Coupe des départements. Une nage chacun. Et on faisait des relais. Par exemple, moi j'ai fait le 200 dos. Pour moi, c'est un sport très difficile. C'est bien, mais c'est très très dur si on veut réussir. Les entraînements, c'est tous les jours, c'est régulier et ça demande beaucoup d'efforts. On fait des échauffements dans l'eau et on fait une série. Parfois elle est dure, parfois ça va. Mon nageur préféré, c'est Victor.
Il est en France et il est très fort. Il est très grand et il a des grosses cuisses. Pour cette année, c'est de faire des bons temps au 100 pape et aller au championnat de France, faire des bons temps. Un jeune de 13 ans seulement est lauréat en sport individuel ce soir et on va l'accueillir. Félicitations. Voilà donc Julien qui nous rejoint. Julien, un trophée de la ville de Saint-Joseph, quel est votre sentiment? Est-ce que ce type de récompense peut vous encourager à aller encore plus loin demain? Oui. C'est bon, ça va. J'ai beaucoup progressé grâce à ma coach Christelle. Et je la remercie énormément, même si c'est très long le trajet, le soir. Et voilà. Très bien. Recevoir un trophée, une bourse quand on est sportif à seulement 12 ou 13 ans, c'est un véritable coup de pouce pour les jeunes, Erika Satie. Mais c'est vrai, il y a le coût du voyage aussi. C'est pas évident aussi pour certains parents. Donc voilà, je pense que ce coup de pouce-là, c'est une très bonne chose pour aider les gamins et les accompagner aussi dans leur réussite. Donc voilà, participer au championnat de France, c'est déjà une bonne chose déjà. Donc voilà, c'est comme je dis par rapport aux autres sites, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Il faut s'accrocher même s'il y aura des moments difficiles, mais surtout il faut penser aux moments faciles où tout peut réussir. Voilà, donc avec encore un bel avenir pour ces jeunes, un second champion, monsieur le maire. À nouveau un jeune, on peut parler de pouce avec un C et de pouce avec 2 S, j'ai envie de dire, de la performance. À travers ce trophée et la bourse que la commune leur offre ce soir, c'est aussi un moyen d'encourager ces jeunes sportifs, Patrick Le Breton. Oui, tout à l'heure, je crois que quelqu'un a dit que c'était un geste de reconnaissance, un premier geste, et c'est la nécessité d'inscrire ça dans le temps long, et d'encourager justement tout ce qui se fait. Je crois que c'était Pascal Tchaokim tout à l'heure parlait de zone de chalandise, mais il y a aussi un véritable bassin de vie entre Grand-Bois, Montvert et Saint-Philippe. Et aujourd'hui, Julien, comme donc sa camarade tout à l'heure qui était avec nous, sont aujourd'hui dans un club du Sud Sauvage qui est à Saint-Philippe et qui, donc avec le travail de Christelle Choumi, donc voit des réussites au bout. Et je pense que l'essentiel, c'est que demain, nous puissions, je le disais, à l'échelle de ce grand bassin de vie, de permettre justement à des jeunes de briller, de réussir. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de performances à encourager, à nourrir. Et la natation en fait partie. En plus, la natation, on sait que c'est donc ça forme aussi pour des métiers de secours, ça forme pour plein de métiers possibles. Et faire le savoir nager, c'était déjà cela. Et ça forme aussi demain des futurs éducateurs, comme on a pu voir par exemple pour Sébastien Salvant ou un certain nombre d'autres qui ont commencé comme des nageurs justement au niveau du CNSJ et qui sont devenus aujourd'hui donc des entraîneurs. Et je leur souhaite tout simplement de faire vivre cette communauté pour faire réussir les jeunes d'aujourd'hui et j'espère les nageurs champions de demain et championnes. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Julien Lebon qui va recevoir donc une bourse de 300 €, monsieur le maire, c'est bien ça? Ainsi qu'un trophée. Et on va faire une petite photo ici, monsieur le maire, monsieur Hassani. Ainsi que Julien Lebon, 13 ans seulement, est déjà lauréat en sport individuel ce soir. Bravo. Le prochain lauréat est lui aussi de la catégorie sport individuel et il s'est illustré en tennis en étant champion de la Réunion. Je parlais de Benoît Geldof. Il n'est pas avec nous ce soir puisque retenu par des matchs en Angleterre. Néanmoins, nous allons entendre Benoît puisque nos équipes ont pu le joindre hier après-midi. On regarde son portrait qui a été fait donc en visioconférence. Bonjour, je m'appelle Benoît Geldof, j'ai 13 ans et je suis joueur de tennis. J'évolue dans le club du TCMJ, Tennis Club Municipal de Saint-Joseph. Ça fait depuis l'âge de 3 ans que j'ai commencé ce sport. La saison 2022-2023 a été marquée par un premier titre de champion de la Réunion, avec mon premier quart de finale en tennis Europe U12, tournoi international des moins de 12 ans, et une première participation au championnat de France des moins de 12 ans et des moins de 14 ans aussi, avec les premiers tournois internationaux U14, et les premiers tournois internationaux des moins de 18 ans. J'ai participé au Lexus International Junior. J'aimerais remercier aussi Monsieur le maire
pour cette nomination. Cela me fait vraiment plaisir. C'est un peu une récompense pour moi, pour mon travail. Et j'aimerais remercier mes coachs, Lucas Cohen-Bakri, qui est le diplôme d'État de Saint-Joseph, Alan Ouazana, qui était à Saint-Joseph, qui est maintenant à Bordeaux, et mon coach de ligue, Maxime Bonamy. Mais j'aimerais aussi remercier Tonio, le coach qui seconde Lucas, et tous les amis du tennis club. Et j'aimerais remercier aussi mes parents et mon frère qui m'aident à avancer. Benoît qui est en Angleterre puisqu'il participe à des championnats là-bas. Et c'est donc son coach Lucas Cohen du tennis club municipal de Saint-Joseph qui vous rejoint, messieurs, dès maintenant. Bravo pour lui, les photos. Monsieur Cohen, bonsoir. On l'a vu dans la vidéo, Benoît est très heureux de ce trophée. Avez-vous pu en parler avec lui? Est-ce que ça l'a un petit peu boosté pour les matchs auxquels il participe actuellement là en Angleterre? Alors Benoît, il faut savoir que c'est un jeune qui est très travailleur. Donc le fait de pouvoir se confronter aux meilleurs jeunes du monde, c'est une façon aussi pour nous, entraîneurs, de voir un petit peu sur quel point il peut progresser, sur quel point on peut s'améliorer pour qu'il reste dans le top niveau et qu'il touche encore l'excellence aujourd'hui et que ça soit de mieux en mieux. La semaine prochaine, il va participer dès lundi au tournoi des petits As, donc qui est un des tournois que Nadal, Richard Gasquet ont gagné. Et ça va être donc diffusé à la télé, donc on attend avec impatience ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. Une réussite en local et des matchs à l'étranger, c'est aussi la clé de la réussite, Eric. Eric ? Oui, je pense qu'on dit souvent que les voyages forment la jeunesse aussi. Donc voilà, moi qui ai eu cette chance-là de voyager un petit peu dans toute l'Europe, donc voilà, c'est une bonne chose, hein, pour participer à des compétitions en France. Donc voilà, c'est une bonne chose. Moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est beaucoup de travail et beaucoup de réussite dans tout ce qu'il dit ses projets à lui. Et il nous regarde probablement puisqu'on est également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de la ville de Saint-Joseph. Un Saint-Josephois qui devient champion de la Réunion, monsieur le maire, en tennis, et qui s'exporte d'une certaine manière. En tant que maire, est-ce qu'il y a de la fierté finalement de voir que les équipements et clubs de la ville favorisent la réussite de nos jeunes? Bien évidemment, puisque nous avons récemment donc inauguré en présence de Yannick Noah, qui est le seul Français à avoir remporté le Roland-Garros. C'était le 19 décembre dernier. Donc les cours de tennis Lulu, hein, du nom de notre ancienne élue, mais qui est Lucienne Lebon, Liliane Lucienne Lebon, qui, outre d'être la belle-mère du président, était aussi une femme très active. Malheureusement, donc, elle vit aujourd'hui dans l'au-delà et nous avons une belle pensée pour elle. Et quand il s'agit aujourd'hui de parler de notre champion, c'est une fierté, oui, et un investissement que l'on consent à l'échelle de Saint-Joseph, c'est une chose. Mais ce qui arrive aujourd'hui avec ce jeune homme, c'est tout simplement, c'est peu commun. C'est que sur les rallyes, sur d'autres sports, c'est souvent mis en avant. Mais je causais avec Lucas justement en aparté pour montrer à quel niveau aujourd'hui se situe Geldof, c'est-à-dire qu'il est actuellement le meilleur joueur français de son âge. Il n'a jamais eu de situation comme celle-là. Et il figure parmi les 4-5 meilleurs Européens. Bon, après, il faudra à l'avenir arriver. Avant, il parlait de l'Institut national de formation. Mais aujourd'hui, on sait que la plupart des futurs champions vont vers des académies. Est-ce qu'on aura les moyens? C'est ce qu'il faut encourager, trouver, pouvoir driver. Je ne connais pas si vous avez vu le film sur la famille Williams, mais ça démontre tout simplement que nous avons là, je crois, un vrai encouragement, un vrai accompagnement à faire. Et cet accompagnement-là, c'est justement un accompagnement de tous les instants qu'il faut pousser. Et je le dis d'autant plus que certains avaient posé la question de nous dire, par exemple, au niveau de l'île de la Réunion Tourisme, est-ce qu'il fallait se réorienter, partir vers, chaque année, vers Roland-Garros? Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'emmener le petit Réunionnais, le président de la Ligue, donc M. Denmont, il pense aussi comme nous, emmener le jeune Réunionnais, que ce soit vers l'arbitrage, vers la formation, mais aussi à se frotter dans un monde féerique pour lui, comme celui de Roland-Garros, c'est tout simplement lui donner des images inoubliables, et c'est aussi le mettre dans un bain
qui peut le pousser justement à aller vers la performance demain. Et un Réunionnais a le droit aussi d'être demain un bon tennisman, voire un champion de tennis. Merci, monsieur le maire, pour ces informations et votre position. On va donc remettre le trophée et le chèque pour Benoît Geldof. Et la petite photo à souvenir. Et remerciement donc du coach de Benoît Geldof, qui reviendra à La Réunion prochainement, puisqu'il est toujours, je vous le rappelle, en Angleterre. Merci Patrick Le Breton. Place désormais au dernier lauréat en sport individuel avec un sacré palmarès. Champion de France Muay Thai, champion de La Réunion de kickboxing, Muay Thai et K1, mais aussi médaillé d'or aux Jeux des Îles. J'espère n'avoir rien oublié. Il s'agit de Dylan Clerville. On regarde son portrait. Je m'appelle Dylan Clerville, j'ai 25 ans. Je boxe à la SCE de Vincent d'Eau. On enchaîne tous les championnats de La Réunion, championnat de France, et avec la victoire aussi aux Jeux des Îles. On ramène l'or. On a fait 19 combats, 19 victoires, sans faute sur une très belle année. Je rentre dans l'histoire. Premier boxeur à remporter la médaille d'or en kickboxing. Pour une première, c'est plus que fabuleux. J'ai boxé en demi-finale contre un Mauricien et la finale contre un Malgache. La finale très, très dure vu qu'on était chez eux. L'atmosphère était vraiment très, très coriace. Mais on a pu surmonter tout ça et ramener l'or. Mes efforts et le travail payent toujours. Je boxe pour ma ville, pour mon petit quartier et au final, ça paye. Dylan Clerville qui rejoint le plateau ici. C'est monsieur le maire qui l'accueille, ainsi qu'Éric. Un sportif, Dylan Clerville, avec un beau palmarès et lauréat ce soir. Une année bien remplie pour vous, on le disait. Quel bilan est-ce que vous en faites? Bonsoir tout le monde. C'est un très bon bilan. On a enchaîné les championnats de La Réunion, les championnats de France et aussi les Jeux des Îles. Donc je tiens à remercier mon coach et mon club parce qu'ils nous soutiennent beaucoup et même s'il n'est pas facile tous les jours, si elle est dedans et nous là, nous tient beau. Merci beaucoup. Quel regard portez-vous sur Dylan Clerville avec ses multiples réussites, Eric? Déjà, je pense que, comme il avait dit tout à l'heure en préambule sur la vidéo, c'est que ça demande beaucoup de travail, donc beaucoup de sacrifices. Donc voilà, on peut que le féliciter par sa réussite et tout son travail qu'il a pu mettre en place et accomplir ce jeu. Monsieur le maire, on voit que les sports de combat attirent les Saint-Joséphois. On parlait de la lutte tout à l'heure, cette fois des sports plus de boxe, et qu'ils réussissent. On voit aussi une véritable diversité finalement des pratiques sur la commune. Oui, les gymnases que nous avons construits servent à cela. C'est des espaces qui permettent justement de structurer les vies ou la vie des clubs. Et je pense que cela est important, que ce soit dans le domaine de la boxe anglaise, boxe française ou dans d'autres disciplines. On voit justement les réussites et des réussites qui poussent certains à aller très loin. On a vu en 2023 donc la réussite de Jérémy Payette, notamment au plan mondial. Récemment, la réussite d'Anthony Morel. C'est tout cela qu'il faut porter et qu'il faut soutenir parce qu'il représente la Réunion, singulièrement Saint-Joseph, mais aussi la France, puisque ce sont des gens qui s'illustrent en la matière. Et puis, quand le jury décide aujourd'hui de mettre en avant un jeune d'un club de quartier, tu l'as dit tout à l'heure, Dylan Clerville, donc sur Vincent d'Eau, mais je crois que c'est toute une vie, en effet, de club, pour des garçons, mais aussi des filles. Donc ça vit très bien. Et puis il y a un gala qui chaque année donc, est mis en place et qui est l'un des plus gros galas de la Réunion. Nuit des champions, je ne sais pas la prochaine comment il sera appelé, je crois que c'est le mois prochain. Mais en tout cas, ça drive énormément de monde. C'est un spectacle payant et ça veut dire tout simplement que c'est des sports qui attirent, des disciplines qui attirent. Et ça me permet de dire que tout ça qui veut critiquer jusqu'avant pour dire que Saint-Joseph, c'était que le foot, aujourd'hui, regardez l'événementiel, il y a du rallye, il y a tous les sports et on voit ce soir les lauréates et les lauréats qu'on a eus. Et notamment, il y a aussi le kickboxing, le Muay Thai, etc., qui, si elles sont bien prises dans la philosophie, sont des disciplines qui doivent tout simplement structurer, former les personnes qui les portent. Et je souhaite à Dylan de continuer à être un grand champion.
et d'être aussi, je l'espère, dans son domaine demain, un éducateur, comme je souhaite aux autres qui pratiquent en la matière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Remise du coup du trophée et de la bourse également. 300 €. Dylan Carville, donc, qui est du côté de Vincent Do. On a beaucoup récompensé ce soir les sports individuels. On va passer aux 2 équipes lauréates en sport collectif. On commence par le FC Lacour qui a son équipe en U15, championne de la Réunion. On voit tout cela en images. Bonjour, moi c'est Marius Carlier, j'ai 21 ans et cette année j'ai été en charge de la catégorie U15. Donc 2 groupes, un groupe en excellence et un groupe en promotion. On a été champion excellence de la poule C, donc 2023. Et au niveau de la Coupe de la Réunion, on est arrivé en quart de finale. Là, on s'est fait battre par la Saint-Louisienne chez eux. Alors le club, il est officiellement en tant qu'association FC Lacour depuis 2001. Il a été auparavant dans les championnats corpo ou entreprises. On évolue maintenant depuis 2001 dans le championnat régional 3. En jeune, on a réussi à gagner d'autres championnats il y a 2-3 années avant Covid. Dans la catégorie U15 mais aussi U17. Donc c'est aussi une fierté pour le club d'avoir pu ramener cette compétitivité au sein du club. Alors les objectifs pour cette année, ça serait de continuer sur notre lancée déjà, de voir à quel niveau on est par rapport à ce championnat élite-là. Est-ce qu'on peut s'y imposer, est-ce qu'on peut y rester, est-ce qu'on peut même potentiellement dans des futures années le gagner. On a fini l'année à 240 licenciés, si je ne me trompe pas, aux environs des 240 licenciés, et on espère une augmentation encore l'année prochaine parce qu'on réouvre la section vétérans. Donc c'est quand même une part de nos licenciés qui est importante. Et on va donc accueillir le capitaine de l'équipe, Marc Etève. C'est le maire qui l'accueille, Eric également. Marc, donc un trophée ce soir pour l'équipe et une bourse pour chacun des joueurs. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable coup de pouce pour l'ensemble de l'équipe? Oui. L'ensemble de l'équipe remercie Monsieur le maire du trophée. Voilà. 2 000 € pour l'ensemble des joueurs, ça peut aider quand on est jeune, quand on veut pratiquer sa passion? Oui, ça aide pour l'entraînement. Ça peut nous servir pour progresser, ça va pour acheter du matériel pour le club, pour après que les jeunes puissent bénéficier. Merci beaucoup Marc. Monsieur le maire, Monsieur le maire, une équipe comme le FC Lacour qui devient championne de la Réunion, récompensée aujourd'hui, c'est aussi encourager les clubs des différents quartiers de la commune. Hein. Oui, absolument. Et puis FC Lacour, c'est le quartier des Jacques, un quartier très important. Donc Marius, l'éducateur, disait tout à l'heure combien justement il y avait ce travail et ce nombre important pour cette équipe. Mais en même temps, ça fait aussi, c'est une équipe qui fait beaucoup de liens sociaux par le sport. Et c'est vrai que dans les Jacques, on a fort heureusement le terrain actuel qui mériterait d'ailleurs d'être réhabilité. Mais pour réhabiliter, il faudrait qu'on ait d'autres structures. Et Saint-Joseph, pour les structures, notamment pour le foot et les sports collectifs qui sont sur l'herbe, eh bien, on est plus handicapé dans le grand centre-ville parce qu'il nous manque véritablement de structures de terrain par rapport aux pratiquants. Et chose bizarre, c'est plutôt dans les écarts ou dans les quartiers excentrés que l'on a justement les terrains, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'aménagement à faire autour, mais c'est important justement de structurer. Quand les jeunes réussissent, et je voulais le dire aujourd'hui par rapport au capitaine, ils ont été reconnus et ont eu un trophée avec la Ligue réunionnaise de football ici même il y a quelques semaines de cela. Les choses ont été tellement rapides et il y avait tellement récompensé ce soir-là que je remercie le jury d'avoir justement sélectionné le FC Lacour et les jeunes pour ce soir mettre en avant, parce que faire montrer le Saint-Joseph et les espoirs saint-josephois, c'est faire montrer aussi la réussite des quartiers. Je pense que ça, c'est important. Et les Jacques, comme d'autres quartiers de Saint-Joseph, méritaient ce coup de pouce, tout simplement parce que c'est une reconnaissance
du résultat qui était le vôtre cette année, parce que vous le méritiez. Il y a eu du travail de fait par tous ceux qui vous ont entraîné jusqu'ici et qui ont permis avec vous d'avoir un groupe en pleine cohésion. Eric Assati, vous partagez l'avis de monsieur le maire, Patrick Le Breton? Oui, oui, je pense que déjà, en tant que capitaine, il a très bien parlé parce qu'il a parlé de structuration par rapport à la somme d'argent qu'ils vont avoir. Donc voilà, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut féliciter aussi les éducateurs aussi qui donnent de leur temps aussi. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'à un moment donné, on a un nombre plus important de licenciés par rapport au travail qui a été mis en place. Donc félicitations à vous. Félicitations à vous et continuez à bien travailler. Merci Eric et félicitations donc à l'ensemble de ces jeunes. 2 000 € répartis, monsieur le maire, entre l'ensemble des joueurs, c'est bien ça, hein? Pardon? 2 000 €, une bourse de 2 000 € répartie entre l'ensemble des joueurs, Oui, c'est bien cela? absolument, c'est pour le groupe, voilà. Donc, félicitations. on fait également dans la catégorie sport collectif pour le FC La Cour, championne de la Réunion de l'équipe pour l'équipe U15. Les petites photos et vos applaudissements également. Bravo. On ne peut donc qu'encourager les clubs et les jeunes pour cette nouvelle année. Dernier lauréat de la soirée. On touche bientôt à la fin de cette soirée des pouces de la performance de Saint-Joseph. On reste donc en football avec les U19 de l'Excelsior, champions de la Réunion et vainqueurs de la Coupe de la Réunion. On regarde leurs exploits tout en images. Frédéric Mallet. Une grosse réussite pour cette section U19 qui ont fait le doublé sur la saison 2023, championnat et Coupe de la Réunion. Ça méritait d'être souligné, surtout pour les joueurs et l'ensemble du staff technique qui a conduit cette équipe vers cet exploit. Dès le départ, il y a eu une succession de bons résultats. Arrivé à la trêve, et on a senti qu'il y avait quand même cette forte probabilité et cette volonté d'aller jusqu'au bout pour remporter ce trophée. La coupe, c'est où tu gagnes ou tu sors. C'est plus cruel, quoi. C'est plus cruel. L'année dernière, ça a été cruel pour ces gamins, mais ils ont su renverser la vapeur et le remporter cette année. Proche avenir, c'est déjà en cours, c'est cette saison 2024. Ils auront l'opportunité de remettre en jeu leur trophée, leur titre, et une chance inouïe, je dirais, c'est d'avoir cette possibilité d'évoluer devant l'équipe senior le dimanche. C'est de confirmer une seconde fois, voire une troisième fois, pour que le résultat soit à la juste valeur de leurs yeux, parce qu'ils se sont engagés dans une compétition, ils se sont donné les moyens d'y arriver, et ils l'ont fait en 2023. Je leur souhaite de tout cœur qu'ils puissent rééditer cet exploit. Le capitaine des U19 de l'Excelsior, Alexandre Barrière. Photo. Alexandre Barré, donc le capitaine des U19. Alexandre, l'équipe a fait face à des adversaires de taille cette année, Saint-Pierre, le Tampon. Est-ce que cela confirme finalement que l'Excelsior a véritablement un bon niveau et une place à conserver maintenant? Oui, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'au niveau des jeunes, on a un très bon niveau. C'était l'année de la concrétiser avec cette très belle équipe. C'est une équipe où ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Il y a des joueurs, ça fait près de 10 ans qu'on joue ensemble. Ça confirme, et ces 2 titres et cette récompense permet de confirmer ces exploits. Ça met un peu la pression pour cette année? Cette année, moi, je sais pas. Ce sera aux plus jeunes de prendre la relève, mais moi, cette année, je serai plus en 19 ans. Mais j'espère de très bons joueurs dans l'équipe. C'est des jeunes qui ont beaucoup de qualité, et en tout cas, c'est ce que j'espère pour le club en tout cas. Merci Alexandre. L'Excelsior décidément en l'air avec la victoire des seniors et des U19, monsieur le maire. Oui, je crois que 2023 était un bon cru, et on a dit qu'il était temps, puisque pour l'équipe Fagnon, l'équipe première, que coach Eric Assati, ça faisait 49 ans qu'elle n'avait pas remporté donc le titre de champion. Mais vous l'avez dit, Azote, quand même, que si en 2023 il faisait 49 ans, en 2024 il fait 50 ans. Donc si vous avez le 50e anniversaire de champion,
coach, il connaît quoi, il reste à Zotafé, le manager général aussi est présent, et le président, le vice-président, Gino et Jackie. Je pense que 2023 a été une année d'aboutissement. Je crois que quelqu'un a parlé d'opportunité tout à l'heure. Mais l'opportunité, c'est un peu comme le feu vert. Hein. S'il n'y passe pas devant le feu rouge et il ne répète pas justement, il ne remettent pas l'ouvrage sur le métier, ben, on n'y arrive pas. Et c'est ce que Zotza a fait pour ce groupe. Et je pense que c'est important d'avoir mis les jeunes d'abord par votre performance, hein, de vous avoir mis bien sûr cette marche des trophées ce soir, parce que Zot l'a réussi, ce que l'équipe Fagnon n'a pas fait, parce qu'elle a remporté le championnat, c'est très bien. Mais vous avez fait le doublé coupe-championnat, et ça, je pense que c'est une très, très belle chose. Et en plus, chaque fois que vous allez battre la Saint-Pyroise, mais il ne pourra pas dire aux autres que c'est une mauvaise chose. Hein. Donc, ça type battre tous les autres après dans l'île. Mais c'est historique, on sait ce que c'est. Bon, Eric peut me dire que l'équipe Fagnon l'a fait aussi, mais c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on doit savoir à quel niveau on se situe. Moi, je pense qu'à La Réunion, on n'est pas au niveau du NER 1. Pour les meilleures équipes, on est au-dessus. Peut-être qu'on peut toucher les clubs de national entre 2 et 1 pour les meilleurs et 2, 3 pour les autres. Mais il faut avoir de l'entrain, il faut continuer à jouer, à se frotter à d'autres. Et il faut bien sûr avoir des joueurs d'une qualité et d'une expérience avérée. Mais il faut aussi que nos jeunes qui représentent nos couleurs locales, qui représentent la formation réunionnaise, que Zot n'a Zot place aussi, et tout ça, c'est le dur travail des éducateurs chaque année. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais pour ça, peut-être qu'il faudrait que l'institution, qu'est la Ligue, mette les moyens pour que demain, on puisse se frotter à d'autres. Je ne sais pas si c'est pas une nouvelle Coupe d'Afrique, etc., puisqu'on voit de bons résultats. Regardez les Comores qui montent et tout cela, pour que ça nous permette de nous mesurer à d'autres et puis nous mesurer aussi au plan national. Et c'est tant mieux. Et en tout cas, bravo au U19 cette année. Voilà. Merci, monsieur le maire. Effectivement, bravo. Eric Assati, les U19 de l'Excelsior peuvent encore briller cette année? Oui, ils peuvent le faire. Déjà, c'est une génération qui avait déjà gagné le pitch il y a 6 ans de cela, 6 ou 7 ans de cela. Ça prouve qu'en travaillant, il y en a pas mal d'entre eux qui aussi ont intégré l'équipe première l'année dernière. Donc, ils ont participé à pas mal d'entraînements. Donc voilà, ça prouve que le travail aussi, les éducateurs aussi, c'est très bien fait aussi. Donc voilà, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de sérieux, on arrive à obtenir des résultats. Après, bon, il y a encore beaucoup de marge à gravir pour vraiment atteindre l'excellent. Mais si on travaille, si on est sérieux, si on fait beaucoup d'efforts, on peut que réussir. Du travail, du sérieux qui aboutissent à un trophée ce soir et à une bourse de 80 € par jeune de l'équipe. Donc un chèque total de 1 760 €, monsieur le maire, c'est ça. Remis donc au capitaine de l'équipe, Alexandre Barry. Alexandre Barry, monsieur le maire, Eric Assati, pour une petite photo ici, avec peut-être les applaudissements du public également. C'était donc le dernier lauréat, en tout cas le représentant de l'équipe d'un sport collectif. Un grand bravo donc à l'ensemble des lauréats de cette soirée des Pousses de la Performance. On va demander aux 15 lauréats et aux équipes sportives de rejoindre notre plateau, monsieur le maire, ainsi que les 2 parrains de la soirée qui sont monsieur Assati est déjà là, monsieur Pascal Théokin également, s'il vous plaît, ainsi que donc les 15 lauréats et les joueurs des différentes équipes récompensés ce soir qui vont rejoindre monsieur le maire et Eric Assati qui sont déjà présents. Sous vos applaudissements et peut-être avec un petit peu de musique. Lauréats, les jeunes des équipes peuvent également rejoindre le plateau. Je vois les t-shirts orange d'ici. Je pense que les jeunes Jeff chez la course sont aussi dans le public, ils peuvent nous rejoindre, monsieur le maire. Oui, ça me donne l'occasion, puisque monsieur l'adjoint au sport me soufflait à l'oreille, que lors du prochain conseil municipal, ce sera l'occasion pour nous aussi de remettre en route les bourses en faveur des sportifs, notamment qui sont sélectionnés
notamment pour des voyages, etc. Puisque c'est vrai qu'une commission s'est penchée pour y travailler. Et le fait d'avoir réussi cette année, d'avoir poussé et mis en exemple, va nous pousser à nous encore plus justement à faire cette aide qui peut entrer, je dirais, dans le dispositif local de continuité territoriale. Merci, monsieur le maire. Les applaudissements ici. C'est tiens, hein. Merci. Merci donc à l'ensemble de ces lauréats ce soir. Merci aux parrains Eric Assati pour les sportifs, Pascal Théokine pour l'économie d'être présent également ce soir. Merci messieurs. Quel bilan, chers parrains, pouvez-vous faire de cette soirée? Quels conseils pouvez-vous également donner à ces 15 lauréats? Je vous propose de récupérer un micro sur la table, Eric Assati, Pascal Théokine. Quel bilan de cette première soirée? Mais dans un premier temps, c'est un très beau bilan. On a des très beaux sportifs et sportives. Donc voilà, maintenant, on leur demande de continuer à bien travailler sérieusement, de rester très sérieux, très discipliné, d'être aussi à l'écoute. Donc voilà, en tout cas, je les félicite pour leur travail et pour leur réussite aussi. Donc voilà, bonne continuation à vous. Merci Eric Assati. Monsieur Théokine, un petit mot pour les lauréats économiques. Oui, Saint-Joseph, terre d'ambition. C'est l'illustration ce soir de ce qu'il y a beaucoup de talent à Saint-Joseph, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine économique. Et donc je ne peux qu'encourager les uns et les autres à poursuivre dans leurs efforts, dans leur vision, dans leur manière de vouloir se différencier pour pouvoir prendre le marché. Et puis inciter toutes celles et ceux qui ont des rêves de se lancer, parce que c'est vraiment une belle aventure. Merci, monsieur Théokine. Monsieur le maire, première édition de cette soirée des Pousses de la Performance. Il y en aura d'autres, mais d'ores et déjà, quel bilan faites-vous de cette première édition? Qu'avez-vous envie de dire à ces 15 lauréats qui sont toutes et tous autour de vous? Vous dire bravo, vous dire que les jurys ou les deux jurys qui se sont réunis ont décidé que ce soit vous en fonction d'un certain nombre de critères. Moi, je pense que d'autres aurait certainement mérité, mais que vous aviez dans ces critères, des résultats qui ont été assurés. Sur le plan économique, je ne sais pas non plus quels ont été les critères, mais je pense que ceux qui sont venus, en tout cas, ont démontré ce qu'ils ont fait et l'amour qu'ils ont pour une passion, un métier que Zotti y met en avant. Donc je crois que c'est quelque part, au moins sur l'année qui vient, vous constituez vraiment des modèles de réussite. Moi, je salue les familles, les parents qui sont présents parce qu'on parle des éducateurs, c'est vrai, c'est très important, la formation qui est faite dans les clubs, mais il y a aussi l'énorme travail, l'énorme patience et l'énorme soutien des parents qui vous permettent d'être là ce soir. Et je pense que ce soir, il y a beaucoup de fierté chez elles et chez eux. Et j'espère que ça, vous ressentez. Certains d'entre vous ont remercié. Et ça se sent. Si on veut porter de la performance, si on veut réussir demain, bien souvent, il ne faut pas oublier où ça nous sort, comme l'a dit Pascal tout à l'heure. Et je sais que Eric, par exemple, c'est un petit maman, il a croisé, hein, mais qu'il n'a pas oublié non plus où ça lui sort. Et c'est vrai qu'il a connu des grands aussi en France, mais il a su aussi revenir ici pour donner, avec d'autres, de l'épaisseur et de l'ambition. On a d'autres aujourd'hui, hein, j'allais dire Jean-Noël, un Ludovic Ajor qui est aujourd'hui dans la Bundesliga et qui est donc de l'équivalent de Ligue 1. Il y en aura d'autres demain qui réussiront dans d'autres clubs également. Tout cela, ça doit nous aider à partir toujours plus haut, c'est-à-dire viser l'excellence. Et ce soir, pour ce premier rendez-vous, je dis qu'on a un bon cru pour justement démontrer que pour l'avenir, il faudra encore faire mieux. Voilà. Merci. Merci Patrick Le Breton, merci aux deux parrains de la soirée. Encore félicitations à l'ensemble des lauréats pour votre performance et on peut vous applaudir. Des applaudissements. On arrive donc au terme de cette soirée que vous avez pu vivre en direct sur les réseaux sociaux et en télévision sur C5Jo TV, canal 10 de l'opérateur Zeop. Un grand merci aux agents des différents services communaux qui ont participé à la préparation de cette soirée. En télévision, reprise du programme habituel dans quelques secondes maintenant. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et on se retrouve très bientôt sur C5Jo TV et sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, bon week-end.